Bonjour à tous et bienvenue dans Défi 30 jours. Nous sommes aujourd'hui au 25e jour et nous allons voir par rapport à ce qu'on a vu hier, l'impuissance apprise. Alors l'impuissance apprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une croyance qui est très très forte et qui vous empêche de réaliser vos tâches. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes persuadé que ce qu'on vous a dit, que ce que vous avez vécu comme expérience négative fait en sorte que vous vous sentez dépassé, inutile, et que vous n'avez pas l'énergie ni la force de passer outre parce que vous êtes persuadé que quoi que vous puissiez faire, vous n'allez de toute façon pas y arriver. Et comme vous n'allez de toute façon pas y arriver, à quoi bon essayer de tenter quoi que ce soit pour réussir puisque le résultat est déjà connu. Et généralement, avec le cerveau, quand on connaît le résultat, il met en place des stratégies pour faire en sorte que ces résultats soient atteints. Comme vous avez décidé de ne pas atteindre les résultats, votre cerveau va tout faire pour que vous puissiez ne pas l'atteindre et faire en sorte que toutes les stratégies que vous allez mettre en place, vont vous amener à ce que vous soyez dans une situation d'échec. Mais ici, c'est la chronique d'un échec annoncé et la réalisation, en sera l'effet attendu. Et donc, c'est quoi l'impuissance apprise? L'impuissance apprise, ça peut être, par exemple, quand vous étiez à l'école et que vous faisiez des exercices de maths et que vous n'aviez pas compris parce que vous n'aviez pas les prérequis ou parce que vous ne visualisiez pas ce que vous demandait le professeur et que vous avez traité d'idiot, par exemple, devant toute la classe. Mais à ce moment-là, vous en avez fait un raccourci comme quoi vous étiez incapable et très 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 mauvais en mathématiques et que donc quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous explique, vous n'étiez pas en mesure de pouvoir comprendre ce que le prof pouvait vous dire et que il était normal après, puisque vous avez de la cohérence par rapport à vos croyances, de ne jamais réussir en maths puisque vous étiez nul. Et comme on l'avait certifié par une personne ressource à laquelle vous avez accordé beaucoup d'importance parce que c'était un pédagogue, parce que c'est quelqu'un que vous estimiez dans le mauvais sens ou dans le bon sens, mais il avait tellement d'importance pour vous que vous l'avez cru. Et tout ce qui en découle, c'est que c'est vous qui, sur le terrain, ne parvenez pas à passer au-dessus de cette croyance et faites en sorte de vous dénigrer. Alors nous avons comme exemple également l'impuissance acquise. On va se comparer à un éléphant, mais par exemple les éléphantaux, une fois qu'ils sont, ils sont nés, qu'ils sont très petits, on leur met à la patte une corde, avec une chaîne, enfoncé dans le sol un pieu, et avec la force d'un éléphanteau, ils ne savent pas enlever ce pieu du sol ni l'arracher, et on les a tellement conditionnés au fait qu'ils manquaient de liberté quand on les attachait, et qu'ils ne pouvaient pas bouger étant tout petits, une fois grand, on adopte la même stratégie, et comme l'éléphanteau ne pouvait pas bouger quand il était petit, il est persuadé une fois plus grand, qu'il est incapable d'arracher ce pieu du sol et qu'il est obligé de rester en place sans bouger. Et donc ça, c'est vraiment une impuissance acquise et parce que l'éléphant a tout à fait la force de pouvoir se dégager de ce petit piquet, mais comme c'est ancré en lui, comme il est persuadé que ça ne va pas pouvoir changer, il reste là, gros gens comme devant, à ne pas pouvoir, soi-disant, bouger d'un centimètre à cause de cette chaîne et de ce piquet qui le retiennent là où il est. Et pour nous, c'est exactement la même chose. On a des chaînes qui nous enchaînent et qui nous empêchent de bouger, de mouvoir, d'avoir de la liberté, parce qu'on est persuadé qu'on est incapable, parce qu'on nous l'a dit, on nous l'a certifié. On a eu une preuve ou deux. Souvent dans la vie, on a eu d'autres preuves, mais on n'y a pas accordé de l'importance parce que l'émotion était tellement plus forte de se dénigrer et de se voir incapable que certaines petites réussites à côté qui n'ont pas mis le focus sur le fait qu'on pouvait également y arriver. Comme quoi le cerveau est vraiment très puissant, dans le sens de nous pousser vers l'avant, de nous faire grandir, de faire de nous des êtres uniques, ou de faire en sorte qu'on ne se sente incapable, qu'on n'ait aucune énergie pour réaliser ses objectifs, qu'on ait des stratégies déviantes parce que on a fait confiance à notre environnement extérieur. On n'a même plus essayé de le faire par nous-mêmes une fois qu'on était plus grand, plus à même, qu'on avait d'autres compétences qui s'étaient additionnées aux précédentes et que rien ne nous est interdit.
On a le droit de tout faire, on est capable de tout faire. Il y a juste notre cerveau, nos croyances, nos limites qui font en sorte qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'on a tous le même schéma corporel. Et si on utilise tous ce même schéma corporel, ces mêmes neurotransmetteurs, ces mêmes influx nerveux de la même manière que n'importe qui, si on est constitué comme les autres, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas exécuter les mêmes tâches que ceux qui s'en sortent bien. Alors bien sûr, il y a la répétition, bien sûr, il y a le fait de l'avoir commencé plus tôt et que ce soit une habitude auquel on ne doit même plus penser, ça c'est certain. Cependant, si on utilise les mêmes stratégies, si on modélise quelque chose que quelqu'un sait faire, on ne pourra pas arriver à 100% de réussite, mais on pourra quand même arriver à 80% de réussite facilement. C'est juste notre cerveau qui nous limite et c'est juste nos intentions qui sont bafouées par le fait qu'on a cru l'extérieur plus important que nous. Voilà, en résumé, merci pour cette belle écoute de la 25e édition. N'oubliez pas de partager, de liker, de prendre bonne note, de réécouter tout ce que nous avons vu précédemment et de l'appliquer au quotidien pour que vous puissiez dominer votre cerveau, devenir maître de ce que vous avez envie pour vous, de ne croire que ce sur quoi vous avez mis de l'importance, de revérifier toutes vos croyances négatives, de les repasser au crible. N'oubliez pas, c'est au travers de vos paroles que vous pouvez percevoir ce à quoi vous croyez. Et en fonction de tous ces focus que vous allez mettre sur votre manière de fonctionner, eh bien, je vous souhaite un développement personnel le plus salutaire possible. Donc, je vous retrouve avec plaisir demain pour la 26e étape. Merci à vous.